Vous pouvez vous séparer. Hop. Vous arrivez à me faire descendre un petit peu plus peut-être. Voilà. Eux, ils restent derrière, et quand les JO arrivent, vous vous écartez et ils arrivent. Donc là, on s'avance maintenant ou... ouais, vous pouvez vous mettre... En salle de couleur. Devant, Pauline, vous vous enlevez s'il vous plaît, on veut les banderoles devant, look alive people, go go go. Allez, on se réveille, on enlève les amis, merci. Wouh, avancez bien les banderoles, on veut bien vous voir. Ok, voilà, c'est trop beau. Cette nuit, il y aura 18 000 logements vides que la préfecture pourrait réquisitionner. Et cette nuit, il y aura des centaines d'enfants dans les rues de Paris, de Saint-Denis. Il y aura des nourrissons sortis de maternité qui se retrouveront sur le trottoir avec leurs mères qui viennent d'accoucher. Et il y aura des dizaines de milliers de personnes qui survivent dans des campements de misère, dans des squats, dans des bidonvilles. Qu'est-ce qui va arriver de tous ces gens dans les semaines qui viennent, mais surtout dans 6 mois? Dans 6 mois, quand à cet endroit-là, il y aura la flamme olympique et qu'il y aura toutes les caméras du monde qui ne s'intéresseront qu'au sport et qu'à la grandeur de la France, qu'est-ce qui va advenir de toutes ces personnes? Donc c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Nous, on veut que la société se mobilise. Elle ne l'est pas du tout assez aujourd'hui. Les efforts du gouvernement ne sont pas du tout suffisants. Et on veut vous montrer sur le sans-abrisme, les campements, les bidonvilles, les squats et la solidarité, l'effet que fait les JO. Et donc maintenant, on va vous ramener les Jeux Olympiques. Qu'on amène les JO! Aussi. Hop. Bon, on reste derrière sa couleur. Les torches, vous êtes prêts sur le côté? La peinture, c'est bon? Les torches sur le côté. Allez-y, doucement, c'est parti. Vous pouvez verser. Approchez-vous. Et voilà, c'est un vernis, ça recouvre plein de choses, mais ça ne résout pas les problèmes. C'est ça le nettoyage social, c'est de faire disparaître la solidarité. Olympique, il y a les 5 anneaux olympiques. C'est bon, pas plus de peinture, merci. Ok tout le monde, maintenant il va falloir être actif, c'est la dernière étape du plan. Je veux tout le monde devant le belvédère, juste là devant les grilles, on va faire la photo de famille. Ramenez-vous avec vos anneaux, vos banderoles, tout, les derniers fumis. Hop là. Les affiches, allez-y, allez-y. Tout le monde. Allez, allez. Venez là. Le revers de la médaille. 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 Solidarité. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Et nous, en fait, ici, là, tous les gens que vous voyez, il y a des soignants, il y a des interprètes, il y a des travailleurs sociaux, il y a plein de professionnels de la solidarité qui sont porteurs de solutions, qui sont acteurs de changement, qui pourraient le faire. Et donc nous, on sait quoi faire. On veut un premier accueil pour les personnes migrantes pour qu'elles ne soient pas en campement. On veut des salles de consommation pour les usagers de drogue. On veut avoir un système de tickets service pour l'aide alimentaire pendant la période des Jeux parce que les gens vont être bloqués dans leur lieu de vie. On veut que les véhicules des assos puissent être prioritaires sur les voies des JO. Enfin voilà, donc on a tout un tas de solutions qui sont pas dures à mettre en place. Elles le sont quand c'est l'urgence, quand c'est le Covid, quand c'est l'accueil des Ukrainiens à cause de la guerre en Ukraine. Donc voilà, aujourd'hui c'est les JO. L'urgence elle arrive dans 6 mois, mais l'urgence c'est aussi ce soir, toutes les personnes qui vont dormir dehors. C'est aussi le
le sans-abrisme au plus large, pas que pendant les Jeux, c'est avant, pendant et après les Jeux. Soit régulière. Très souvent, elles y vivent carrément, et très souvent, elles en dépendent pour la mendicité. C'est un taf en fait. Ouais, il y a des gens, au lieu de voler ou quoi que ce soit, ils mendient, et quand vous les voyez au bord du périph', ils nous l'expliquent quand on est en Maro. Ils disent bah pour moi c'est un taf honnête, c'est 10 heures mais je le fais. Et en fait, tous ces gens-là, l'espace public va être saturé pendant les JO. On va avoir potentiellement 13 millions de personnes en plus. Et donc, les lieux de vie, ils pourront peut-être plus en bouger. Toutes les permanences associatives pour aller voir son médecin, son avocat, ça va être compliqué d'y aller. On dit que les franciliens vont pas payer le coût des transports et que ce sera un nouveau ticket. Mais nous, les gens qu'on accompagne, ils peuvent déjà pas payer le coût des transports. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués dedans. Il va y avoir des nouveaux contrôles. Ils vont être exposés à ces contrôles. C'est hyper dangereux pour eux. Donc voilà, il y a un faisceau de problèmes. Nous, on alerte. On a des solutions. On attend que les autorités nous contactent et mettent en place nos solutions. Ça peut être un guichet d'accueil. Nous, on veut un premier accueil pour les personnes migrantes qui sont à la rue à Paris. Ça existe pour les personnes ukrainiennes. Ils l'ont mis en place en 3 jours. Donc la preuve par l'Ukraine, quand les gens fuient la guerre, on peut les accueillir dans un centre. On n'est pas obligé de les accueillir par le trottoir. Oh, so there was a banner that was saying homelessness, one about settlements, one about slums, one about squat places, and the other one with solidarity written on it. And the idea was to show this is what matters for us now. And then we put paint on it to show that this is what the Olympics is going to do. Are going to do, like all the problematics that are important to us and that people depend on us to live. They're going to be covered up with the Olympics and with sports.